merci encore de nous donner l'occasion de partager la parole, alors que nous avons commencé une petite étude que nous avons intitulée Prophétie, interprétation et accomplissement. Car chaque fois que tu as rapproché, parce que je ne vais pas crier. Prophétie, interprétation et accomplissement. Daniel, chapitre 2, verset 4 au verset 11. Nous allons nous mettre debout pour que nous lisions ensemble la parole. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mises en pièces. Et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez tranquillement vous asseoir. Alors, nous avons commencé cette étude le dimanche. Excusez-moi, je n'ai pas envie de trop crier ce soir. Donc, la chambre s'approche pour que je puisse parler doucement parce que je suis un peu fatigué. En fait, nous avons commencé cette étude le dimanche. Nous avons commencé l'étude que nous avons intitulée Prophétie, interprétation et accomplissement. Bon, en vérité, si nous sommes rentrés dans cette étude, c'est justement parce que, à un moment donné, nous avons compris qu'il y avait une vision, parmi les 7 visions que le prophète William Branham avait données en juin 1933, il y a une vision qui semble aujourd'hui créer beaucoup de problématiques dans le monde du message. D'aucuns pensent que cette vision s'est accomplie, là avec Aris Kamala, d'autres pensent qu'elle s'était accomplie dans les temps où Jacqueline Kennedy était là, et beaucoup pensent encore qu'il n'y a rien de tout cela, elle n'est pas encore accomplie, il va falloir que nous attendions. Donc, pour une même prophétie, il y a 3 positions. Qu'elle était déjà accomplie, qu'elle vient d'être accomplie, qu'elle sera accomplie plus tard. Alors, à cause de ces 3 positions mitigées, il doit falloir mettre un arbitrage. Et l'arbitrage ne pourra être que la parole. Vous savez, quand une question de la parole se pose, il n'y a que la parole pour répondre à la parole. Amen. Alors, pour mieux répondre à une question de la parole, surtout quand il s'agit d'une prophétie, il faut poser les bases. La première base qu'il est important de poser, c'est la prophétie elle-même.
La deuxième base, c'est son interprétation. Et la troisième base, c'est son accomplissement. Voici ce que dit la sixième vision, la fameuse prophétie. Une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un grand pouvoir total sur les gens. Je crus qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Alors voilà donc la prophétie, elle est claire. Et il faut simplement la remettre au tableau pour que vous puissiez la comprendre entièrement. Elle parle de 4 choses particulièrement. La première chose, c'est qu'il y a une femme de la plus grande beauté. Une femme de la plus grande beauté. Une femme cruelle. Une femme cruelle. Une femme avec un pouvoir total. Une femme qui arrive au pouvoir grâce au droit de vote des femmes. Elle est votée grâce au droit de vote des femmes. Voilà les 4 choses qu'il faille retenir dans la 6e vision, telle que donnée en juin 1933 par le prophète William Branham, dont d'aucuns pensent déjà accompli et en train de s'accomplir ou s'accomplirait. Voilà 3 choses qui sont dites. Bon, et maintenant nous disons quoi de ça en fait? Nous disons que si le prophète en parle tel qu'il a parlé là, nous n'avons pas nous autres le droit d'aider un prophète. Quand un prophète parle, c'est l'absolu. Et nous avons simplement besoin de dire Amen. Et c'est un prophète. Nous n'avons pas besoin de donner des interprétations particulières. Il n'y a qu'à voir ce que le prophète a dit pour comprendre si elle est accomplie ou si elle n'est pas accomplie. Primo, une femme de grande beauté. Est-ce que Kamala Harris est une grande femme de grande beauté? Secondo, elle est cruelle. Est-ce que Kamala Harris est cruelle? Elle est arrivée par un pouvoir total. Est-ce que Kamala Harris a le pouvoir total ou n'est que vice-présidente? Elle est votée par les femmes. Est-ce que Kamala Harris a été votée par les femmes ou elle a été nommée par son président? Quand donc nous voyons tel que positionné ici, nous pouvons d'emblée dire que Kamala Harris n'est pas l'accomplissement de la 6e vision. Alors, les frères qui disent qu'elle est l'accomplissement de la 6e vision se basent sur quoi? Ils se basent sur d'autres déclarations qui n'ont rien à voir avec la déclaration primaire. Ils se basent sur le fait, dans la 70e semaine de Daniel, le prophète de Dieu dit qu'il y aura cette femme qui sera soit présidente, soit vice-présidente. Alors ils pensent que c'est ça l'explication ou le prolongement de la prophétie primaire qui avait été donnée, ou la prophétie initiale. Ils se basent encore sur le fait qu'il parle, que le prophète parle
de cette grande dame de grande envergure qui sera aux États-Unis et dont elle sera habillée en violet. Ils se disent, donc, si elle a été habillée en violet, ça veut dire que c'est elle. Si elle est vice-présidente, ça veut dire que c'est elle. Donc, ils tiennent deux prophéties similaires pour faire des rapprochements. Et au travers de ces rapprochements, ils en déduisent et tirent leurs conclusions. Mais quand il s'agit d'une prophétie, retenez-le, vous n'allez pas dans la deuxième, dans le secondaire ou dans le tertiaire. Vous allez dans le primaire. Vous allez dans la déclaration primaire. La toute première déclaration faite au sujet de la prophétie. Et c'est de là que vous regardez de très près la prophétie elle-même. Vous savez qu'il y a eu un homme comme ça dont le nom est Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a reçu aussi une vision, comme Frère Branham avait reçu une vision. Et dans la grande vision, il a vu une grande statue imposante, avec une tête d'or, une poitrine en argent, des cuisses et des orteils en argile et en fer. Et il a vu cette prophétie. Mais il a appelé les enchanteurs, les devins, les astrologues, les chaldéens. Il les a tous rassemblés, les médiums de son temps, les prédicateurs médiums de son temps. Il les a rassemblés. Amen. Il leur a dit, maintenant, j'aimerais que vous puissiez me dire, me donner l'explication du songe ou de la vision que j'ai reçue. Ah, ils étaient tous contents, ils étaient motivés. Ils ont dit, waouh, roi, attends, nous y arrivons. Voici les explications. C'est simple, roi. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour te servir. C'est pour te dire, quand tu reçois, nous on te donne les explications. Le roi dit, non. Calmez-vous d'abord. Je n'ai pas simplement demandé des explications. J'ai demandé de me ressortir d'abord la vision initiale en entièreté. Et ensuite, vous m'en donnerez l'explication. Ne me dites même pas encore à quand l'accomplissement. Je ne suis pas encore là. Je suis juste au premier stade. Je veux la prophétie d'abord elle-même et ensuite, je veux son explication ou son interprétation. C'est tout ce que moi je vous demande. Ne me donnez pas simplement l'interprétation avant de m'avoir donné la prophétie. Donnez-moi la prophétie et vous m'en donnerez l'explication. Vous voyez, c'est comme ça qu'on interprète une prophétie, une vision ou un songe. Il faut d'abord ressortir la vision elle-même. Une fois que vous l'avez ressortie, maintenant vous serez capable d'en donner l'interprétation. Quand le roi a demandé cette chose, ils ont tous dit au roi que roi, tu demandes là une chose difficile. Il n'y a personne ici sur la terre qui peut te donner et l'interprétation et la prophétie. Nous tous ici, on peut te donner l'interprétation. Mais te ressortir la prophétie là, ou te ressortir le songe, ou te ressortir ta vision. Non, roi! Il n'y a personne sur la terre. Ce n'est réservé qu'à des dieux. Et le roi dit, mais alors moi, quand je vous ai gardé dans ma cour royale, comme étant des prédicateurs, c'est à quel titre? Pas parce que vous étiez des humains. Si vous étiez des êtres humains comme nous autres, pourquoi je vous aurais gardé dans cette cour comme étant des personnes spéciales? Je vous ai mis là parce que je crois que vous êtes des divinités, vous êtes des dieux, et vous êtes des prédicateurs, et par conséquent, vous pouvez me ressortir ça. Roi, il n'y a personne sur la terre des humains capable de faire une chose pareille. Tu demandes une chose très difficile, personne ne sera capable de te satisfaire. Il dit, bon, d'accord, donc maintenant je comprends que je dois vous tuer vous tous. Je dois vous mettre à mort, vous tous. Oui. Si personne ne me ressort la prophétie avant de me donner l'interprétation, je vous tue. Amen. On a dit, bon, roi, alors c'est que nous allons tous mourir. Appelons Daniel. Amen. Daniel, dont le nom signifie Dieu est mon juge, Amen, est un homme spécial. Lui,
dans la théophanie se trouvait dans la nuée de gloire. Amen. C'est Daniel qui lisait les rouleaux du prophète Jérémie. Le Daniel qui savait que c'était la fin de la captivité. C'est Daniel dans la théophanie et dans la nuée avait la révélation de cette chose. Oui. Il a dit à ses 3 compagnons hébreux, mettez-vous en prière et moi j'irai interroger Dieu. Il va me révéler de quoi il en est question. Amen. Quand Daniel alla interroger Dieu, Daniel est revenu avec l'interprétation intégrale de cette chose. Et Daniel a dit, mais écoutez, je viens de recevoir. On dit, Daniel, qu'est-ce que tu as reçu? Il dit, mais Dieu m'a dit de quoi il en était question. Amen. Et Daniel va révéler la chose telle que le roi Nebuchadnezzar l'avait reçue. Amen. La particularité d'un prédicateur qui veut interpréter une vision, c'est de ressortir la vision telle que le prophète l'a reçue intégralement. Amen. Pas de chercher à couper la vision, à prendre certaines parties qui vous arrangent et d'autres non. On n'est pas ici pour aider Dieu. On est ici pour dire ce que Dieu lui-même dit. Yes, sir. Nous avons trop de charlatans. C'est vrai. Les sages ont dit au roi que seuls les dieux connaissent les rêves. Même dans le passé, ils avaient toujours dit avoir l'information divine. Et Nebuchadnezzar a donc supposé qu'il leur serait aussi facile de connaître le rêve que son interprétation, puisque les dieux le savent. Puisqu'ils ne pouvaient pas rappeler le passé, leur prédiction de l'avenir n'était pas fiable. Si vous voulez donner la prédiction de l'avenir, donnez d'abord la prédiction du passé. Si la prédiction du passé ne peut pas être donnée, comment allons-nous trouver fiable la prédiction de l'avenir? Alors le roi dit non, 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 non. Il dit, je ne peux pas m'aventurer là. Il les a justement considérés pour des trompeurs. Il n'était jamais véridique. Il dit, vous êtes une race de trompeurs. Il faut ajouter cependant que sous l'influence des puissances démoniaques, ils ont probablement eu plusieurs événements chargés d'informations et de manifestations surnaturelles. Comment le roi était-il arrivé à croire que ces gens-là, cette bande de prédicateurs, qui étaient enchanteurs, qui étaient devins, qui étaient astrologues, qui étaient chaldéens, qui étaient charlatans, etc., etc. Comment le roi s'est-il persuadé que ce type de prédicateurs pouvaient-ils être des hommes vrais? Mais c'est parce que dans le passé, ils avaient fait des choses qui avaient impressionné le roi. Amen. Des manifestations surnaturelles avaient amené le roi à penser qu'ils étaient vrais. Mais alors, le roi dit, cette fois-ci, ça va être le test final. Les sages soutenaient que le roi faisait une demande déraisonnable. Ils ont dit, roi, ta demande est bonne, mais elle est déraisonnable. Aucun potentiel n'avait jamais fait telle demande. Comment oses-tu nous faire une telle demande? Une telle demande est déraisonnable.
de demandes. Mais ne nous demande pas quelque chose dont nous n'arrivons pas à trouver la bonne approche, la bonne interprétation. Ils ont dit l'avenir appartient à des dieux. Pas à nous autres, pas aux hommes. Ceux qui avaient trompé le roi par leurs interprétations. Ils ont dit ça appartient à des dieux, ça n'appartient pas à des hommes. C'est une administration, c'est quelque chose, une déclaration trompeuse. Ils aimaient bien parler du passé, mais le roi voulait avoir l'explication du temps présent. Vous savez que le prophète William Branham dit qu'il est beaucoup plus facile de parler du passé, il est même beaucoup plus facile de parler de l'avenir, mais quand il s'agit du temps présent, souvent les gens ont du mal. Oui. Qui peut donner la révélation ahurissante si ce n'est des dieux? Amen. Nous voulons donc que les dieux apparaissent. Daniel n'était pas conscient de ce qui se passait à la cour. Il ne savait pas que les enchanteurs, les devins, les astrologues, les chaldéens et les charlatans avaient déjà échoué. Il ne savait même pas qu'il y avait une loi qui devait les mettre à mort. Il ne savait pas que le roi était bien fâché parce que le roi a dit: je vais maintenant mettre à découvert les vrais et les faux prophètes. Amen. Daniel s'est hardiment approché du roi avec la requête que les exclusions soient retardées pour un temps. Roi, ne tue personne. Donne-nous juste encore un peu de temps avant l'exécution de ton ordre. Le roi dit: quel temps encore? Je vous ai tous ici. Quel temps tu demandes en plus? Il dit juste le temps de consulter Dieu. Amen. J'aime la position de Daniel. Amen. Daniel croit que toute révélation vient des pères de lumière. Amen. Et qu'un homme n'a pas le droit de s'aventurer dans une révélation tant que Dieu ne lui a pas donné. Amen. Mais ce temps demandé par Daniel, il fallait beaucoup de courage. Car le roi avait déjà accusé les sages de vouloir plus de temps. Il dit: vous voulez prendre encore un peu plus de temps? Juste pour me tromper davantage? Moi, je n'ai pas besoin du temps. Daniel dit: oui, ça ce n'est pas le temps que te demandent tes enchanteurs, tes devins, astrologues, chaldéens, charlatans. Ça, c'est le temps que te demande Dieu lui-même. Amen. Et comme le roi estimait hautement Daniel, ce qui est important avec un vrai homme de Dieu, c'est qu'il a la haute estime du roi. C'est évident que l'accès à la présence du roi lui a été accordé. Et il a pu faire sa pétition directement. Daniel a persuadé le roi de lui donner plus de temps avec une promesse de satisfaire à la requête du roi. Quand le roi a su que c'est Daniel qui parlait, et qu'il parlait avec aisance, et qu'il pouvait faire la promesse de satisfaire le roi lui accorda le temps nécessaire qu'il avait besoin pour observer la satisfaction à sa requête. Pendant cette épreuve, Daniel est resté calme. J'aime ce calme. Amen. Daniel est reparti chez lui. Daniel a trouvé ses 3 amis et ensemble, ils ont prié pour la miséricorde du Dieu du ciel.
La valeur de la prière unie ne peut pas être surestimée. Amen. Je vous dis aussi que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Matthieu 18, verset 19. Lorsque 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, s'ils croient que ce qu'ils ont demandé leur est donné, ils le verront s'accomplir. Car le Père qui est dans les cieux aime bien là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Amen. Maintenant, ils n'étaient pas seulement 2 ou 3, ils sont 4. 3 de ses amis et le 4e est Daniel lui-même. Le rêve va être révélé à Daniel. Daniel a justement offert la louange à l'Éternel. Amen. Daniel a reconnu que Dieu est le Dieu de sagesse. Daniel a reconnu que le Dieu est le Dieu qui connaît la fin dès le début. Amen. Et qu'il est un Dieu de puissance. Car tout ce qu'il détermine, il peut le faire. Daniel a commencé et il a fini sa prière en parlant de la sagesse et en parlant de la puissance de Dieu. Les évidences de cette puissance se voyaient là sous les yeux du roi. Lui, le Dieu qui change les temps et les saisons. Lui, le Dieu qui tient la destinée des nations. Ce grand Dieu révélateur qui a la sagesse en tout le temps vient et révèle à Daniel ce qu'il fallait que Daniel sache. Amen. Maintenant, les sages sont confondus parce qu'ils ont dit que c'est des choses qui ne peuvent pas être données aux hommes sur la terre. Il n'y a que des dieux qui peuvent avoir pareille prophétie et interprétation. Mais il se trouve que Daniel, maintenant, a toute la révélation, la plénitude de la révélation. La lumière demeure auprès de Dieu dans le sens que toutes choses lui sont claires, quoique les gens soient entourés des ténèbres. Dieu connaît toutes choses. Ayant donc reçu de la part de Dieu cette connaissance du rêve et même son interprétation, Daniel est allé voir Arioche. Arioche, c'était le bourreau du roi. Arioche. C'était le bourreau du roi. On ne pouvait pas toujours accéder au roi comme ça, sans passer par son bourreau. Il est allé lui dire qu'il était prêt à interpréter le rêve du roi. Arioche a faussement réclamé le crédit d'avoir trouvé un interprète pour le rêve du roi. Oh, c'était un fait. Daniel qui était allé voir Arioche. Arioche s'attendait clairement à être richement récompensé pour avoir trouvé quelqu'un qui peut soulager l'agitation du roi. Arioche, le bourreau du roi, veut monnayer un vrai serviteur de Dieu en se faisant un peu d'argent de poche. Il dit au roi, maintenant, ce que tu veux savoir là, il y a quelqu'un, si tu mets une offrande, tu auras l'explication. Si tu mets un peu d'argent, tu auras l'explication. On n'a pas besoin d'offrande pour ça. Amen. Notre Dieu, il donne gratuitement Amen. à ses serviteurs. Amen. Et il demande que ses serviteurs aussi reversent la chose gratuitement. Amen. De quoi je parle? Je parle ici des gens qui ont connaissance de la prophétie, de l'interprétation et de son accomplissement. J'avais commencé par vous parler primo sur un personnage dont le nom est Ésaïe. C'était le premier prophète.
Je vous ai parlé d'un deuxième prophète dont le nom est Michée, qui avait aussi parlé d'une prophétie. Je voulais parler d'un troisième prophète dont le nom est Osée. Voici les trois prophètes dont je vous ai parlé la fois dernière. J'ai commencé par vous parler de Ésaïe. Je vous ai dit que Ésaïe, au chapitre 7 et au verset 14, avait donné une prophétie en son époque. Et c'était quoi la prophétie qu'Ésaïe avait donnée? Ésaïe avait dit qu'une femme devait être enceinte et devait donner naissance à un enfant, et que cet enfant, on l'appellerait Emmanuel, qui voulait dire Dieu avec nous. Je vais relire la prophétie d'Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'était Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Tout le monde a entendu parler de la prophétie. Et chacun devait maintenant nous dire c'est quoi le contenu de la prophétie. Une jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Quand nous arrivons à Matthieu 1, 18 ou 22 à 25, Matthieu 1, 18 ou 22 à 25, nous allons voir que l'interprétation qui est donnée là-bas, c'est autre chose. Ici, on nous parle d'une jeune fille qui sera enceinte et qui donnera naissance à un enfant dont le nom sera Emmanuel. Dans Matthieu au chapitre 1, le verset 18 dit ceci. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'elles eussent habité ensemble. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 2 points. Quel prophète? Le prophète Ésaïe. Voici, la Vierge sera enceinte. Le détail ici, c'est que dans la prophétie, il s'agissait d'une vierge qui sera enceinte et qui enfantera un fils. Mais quand vous avez lu la prophétie d'Ésaïe, on a dit une jeune fille sera enceinte et enfantera un fils dont on donnera le nom d'Emmanuel. Mais ici, on nous dit la vierge. Donc la jeune fille ici, si c'était pris par la mauvaise interprétation, tout le monde aurait pu dire jeune fille, jeune fille, jeune fille, jeune fille, jeune fille, jeune fille, qui sera enceinte. Mais le détail est important. Amen. Il ne fallait pas rester simplement dans le détail de jeune fille, il fallait aller dans le détail d'une fille vierge. Amen. La jeune fille ici est sous-entendue la fille vierge. Alors si quelqu'un court avec la prophétie, il dit oui, quand Ésaïe a dit, j'ai vu dans le quartier, une jeune fille voulait devenir, elle était enceinte, elle a même donné un enfant, c'est lui Emmanuel. On aurait tapé à côté. Il a fallu attendre 712 ans avant que la prophétie d'Ésaïe trouve son accomplissement. Pendant ce temps, il y avait des impatients qui disaient, elle est déjà accomplie, elle est accomplie. Et ce sont ces impatients-là qui déclarent très tôt l'accomplissement d'une prophétie, parce qu'ils sont impatients d'attendre
Amen. jusqu'à ce que la prophétie trouve son accomplissement. Amen. Ils vont vous dire, oui, elle s'est déjà accomplie. Frère, qu'est-ce que vous attendez encore? La prophétie là s'est accomplie. Nous-mêmes, nous savons quand est-ce qu'elle s'est accomplie. Nous avons vu Emmanuel. Non, une vierge doit concevoir. Amen. Et la vierge a conçu par le biais du Saint-Esprit. Michée a prédit qu'il viendrait au monde à Bethléem. Michée chapitre 5, le verset 1. Voici la prophétie de Michée. Maintenant, il faut voir Matthieu au chapitre 2, le verset 1. Quand Michée annonce que cet enfant doit naître, mes frères, il y a des choses incroyables dans l'évangile. C'est pour cela qu'il faut toujours faire excessivement attention et ne pas toujours aller vite en besogne. Quand Michée annonce, reprenons un peu la prophétie de Michée. Quand Michée annonce cette prophétie-là, que dit Michée? Au chapitre 5, le verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au temps de l'éternité. Amen. Quelqu'un dit, waouh, gloire à Jésus. À Bethléem, il sortira celui qui dominera Israël. Oui, il y a un enfant qui vient même de naître là. Juste comme Michée parlait, un enfant venait de naître. C'est lui qui dominera sur Israël. Je crois que c'est lui dont le prophète Michée a parlé. Non, la prophétie ne disait pas simplement dominera sur Israël. Mais la prophétie allait plus loin que ça. La prophétie disait, dans les origines, remonte aux temps anciens, jusqu'au jour de l'éternité. Alors, quand est-ce que la prophétie va s'accomplir? Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, et voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils avaient vu l'étoile en Orient et ils sont venus l'adorer. Ils ont fait combien de temps en marchant? Ils ont fait 2 ans. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, c'est l'étoile qui les guidait jusqu'à Jérusalem. Et à Jérusalem, ils ont dit, mais où est le roi des Juifs? Hérode dit quoi? Il y a un autre roi en dehors de moi. On dit, oui, le prophète Michée avait prophétisé qu'il naîtra à Bethléem celui qui dominera Israël. Et donc quand les mages témoignent ça, c'est une prophétie de Michée. Il dit, ah bon, mais ça je n'étais pas informé. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas, allez-y, suivez encore l'étoile jusqu'à ce que l'étoile vous montre là où est l'enfant. Et quand vous aurez vu cet enfant, venez m'annoncer à moi pour que j'aille aussi l'adorer. Les mages savaient que c'était un gros mensonge. Ils voulaient simplement tuer l'enfant. C'est ainsi que les mages, après qu'ils ont vu l'enfant et qu'ils lui ont donné des dons appropriés, se sont retirés en Égypte. Et la prophétie s'était accomplie telle que Michée l'avait annoncé dans Matthieu au chapitre 2, partant du verset 1. Prophétie accomplie. Maintenant, aux
Osée aussi à son époque va aussi donner à son tour la prophétie. Alors, j'aime quand vous pouvez dire Amen. Donc, frère, les prophéties que les prophètes donnent, gardez-vous de mal à les interpréter et gardez-vous de crier son accomplissement avant le temps. Parce que ça prend le temps que ça prend avant que la prophétie ne vienne à son accomplissement. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Donc, c'est important de connaître ces choses, vous voyez. Maintenant, allons-y un peu voir ce que le prophète Osée, à son tour, va annoncer. Oh, j'aime ça, mes frères. J'aime parce que Dieu ne bavarde pas. Amen. Dieu parle. Amen. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Dieu ne bavarde pas. Dieu, lui, il parle. Et quand il dit ces choses, ça s'accomplit exactement comme il l'a dit. Ou Amen. comme il l'aurait dit. Quand Osée à son tour va prophétiser ou va dire les choses telles qu'il fallait que les gens le sachent, Osée a clairement annoncé aussi à son époque la prophétie de 100 ans. Maintenant, il fallait observer, il fallait attendre, il fallait voir jusqu'à quand cette prophétie devrait-elle trouver son accomplissement. Oh, je me sens bien. Parce que là, nous sommes clairement en train de voir ce que Dieu a dit dans sa parole. Le prophète Osée annonce que quelque chose va se passer hors d'Égypte. Il va être transporté, quelqu'un va être transporté hors d'Égypte. Et quand il annonce cette chose, tout le monde se pose la question de savoir, mais c'est quoi exactement ce qui arriverait que le prophète Osée est en train de dire? C'est quoi la préfiguration de la remontée hors d'Égypte? On s'est dit, bon, d'aucuns ont pensé qu'il s'agissait du passage des enfants d'Israël qui ont fait un petit passage là-bas en Égypte, et ils ont donné l'interprétation selon que c'est bien ce que le prophète Osée avait annoncé à son époque. Mais pourtant, ce n'était pas vraiment ça. La chose était autre chose. Nous lisons Osée chapitre 11, le verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Osée chapitre 11, le verset 1. C'était ça la prophétie. J'appelais mon fils hors d'Égypte. Quand est-ce que ça va s'accomplir? Lisons encore dans Matthieu, au chapitre 2, cette fois-ci du verset 13 au verset 15. Matthieu, chapitre 2, 13 à 15. Nous sommes en train de nous promener un tout petit peu pour voir l'accomplissement des prophéties. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur parut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva,
partit de lui le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. La prophétie s'est accomplie. Amen. Dieu ne bavarde pas. Dieu, il parle. Amen. Et ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Amen. Maintenant, Ésaïe va révéler qui sera Jésus. Ésaïe dira que c'est un descendant d'Isaïe, le père de David, et qu'il sera oint de façon tout à fait spéciale par l'Esprit de Dieu. Ah, un descendant d'Isaïe, le père de David, et que cet enfant sera oint de façon spéciale parce que l'Esprit de Dieu descendra sur lui. Ésaïe annonce cela dans le chapitre 11 du verset 1 au verset 5. Les prophètes, mon Dieu, Ésaïe, ce que tu dis là, est-ce que tu es sûr que ça va trouver son accomplissement? Allons-y lire un peu la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 11, du verset 1 au verset 5. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. Amen. Est-ce qu'on peut maintenant aller fouiller dans la descendance d'Isaïe pour voir c'est qui la racine qui est sortie du rejeton de ses racines et c'est qui le rameau qui est sorti du tronc d'Isaïe? Il a fallu aller lire maintenant Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. Matthieu 3, 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. 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 On a dit que l'Esprit de Dieu descendra sur lui. Et on a attendu, selon la prophétie, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et ça sera un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Mais c'est qui dans l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui? On dit, quand vous verrez ça, vous saurez que c'est le rejeton de David, c'est le tronc, c'est le rameau qui sort du tronc d'Isaïe. Et la prophétie, c'est de voir en qui va reposer cet esprit. Et l'esprit est bel et bien descendu,
et s'est reposé sur la personne de Jésus, d'après Matthieu 3, 16 à 17. Dieu ne bavarde pas. Dieu parle. Ce que j'aimerais que tu saches, c'est que quand une prophétie sort, elle finit par s'accomplir. Amen. Elle s'accomplit de la façon dont le prophète l'aurait annoncé. Amen. Elle ne s'accomplit pas de la façon dont nous imaginons, mais de la façon dont le prophète l'aurait annoncé. C'est pour ça qu'il est important, de savoir ce qu'un prophète a annoncé, 2, de le prendre dans le vrai sens de ces termes, et 3, de patienter, voir son accomplissement. Et l'accomplissement ne se fait pas toujours comme tu l'imagines. Que le jour où le prophète l'a dit, le même jour ça s'accomplit, ou 50 ans après. Dieu est souverain. Amen. Il peut faire attendre 1300 ans l'accomplissement d'une prophétie. Oui. Amen. Il peut même faire attendre 6000 ans l'accomplissement d'une prophétie. Comme il peut faire attendre 100 ans l'accomplissement d'une prophétie. Amen. Le temps de l'accomplissement de la prophétie ne nous appartient pas. Yes, sir. Ce temps-là appartient à Dieu lui-même. Amen. Mais nous voulons observer la prophétie. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il faut voir sur qui l'Esprit de l'Éternel s'est reposé. Alléluia. Sur qui l'Esprit de l'Éternel s'est ouvert et est venu se poser sur lui. On a observé et on a vu que c'était Jésus. Et on dit que c'est lui qui sera le régétant de ta vie. C'est lui qui sera le rameau du trône d'Isaïe. Et ça s'est accompli dans les généalogies. Nous allons voir qu'effectivement, il s'agissait bel et bien de ce Jésus-là. Oh, Dr Ngoma, est-ce que vous pouvez encore nous donner d'autres prophéties et leur accomplissement? Il y en a tellement. Zacharie avait prophétisé qu'il entrerait dans Jérusalem, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Zacharie chapitre 9, verset 9. Qu'il viendra sur un âne, le petit d'une ânesse. Zacharie, le prophète Zacharie. Chapitre 9, verset 9. Mon Dieu, est-ce que cette chose va-t-elle s'accomplir? Notre frère Nathan nous a chanté ça. Amen. Il est venu sur un âne, le petit d'une ânesse. Allons-y voir Luc 19, 35 à 37. Luc 19, 35 à 37. Lisons si c'est que le prophète Zacharie. D'abord, lisons le prophète Zacharie lui-même et ensuite nous allons lire l'accomplissement. Zacharie 9, 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Voici, il est humble, il vient, il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Qui? Ton roi vient à toi. Amen. Vient à qui? Vient à la fille de Sion. Vient à Jérusalem. Monté sur un âne, le petit d'une ânesse. La prophétie était là. Tout le monde attendait ça. On pouvait voir quelqu'un qui dit, bon, voilà, il y a un âne là-bas, monte dessus. Quelqu'un monte dessus.
Il dit, c'est moi le roi. Il met un chapeau. Je suis le roi. Je monte sur l'âne, le petit d'une ânesse. C'est moi qui accomplis la prophétie. Non. Tu n'arranges pas l'accomplissement d'une prophétie. Amen. Elle va t'arriver en son temps et comme l'Éternel l'aurait voulu. Amen. Quand nous arrivons dans Luc 19, au verset 35, nous allons voir que ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et Jésus était quoi? Jésus était monté sur un âne, le petit d'une ânesse, et faisait son entrée triomphale à Jérusalem. Les gens ôtaient leurs vêtements et le petit âne pouvait marcher sur les vêtements des gens et Jésus entrait en triomphateur. Alléluia. C'était quoi? C'était l'accomplissement d'une prophétie. Amen. Voilà, nous sommes déjà à combien ici? Une prophétie accomplie avec beaucoup de temps. Une deuxième prophétie accomplie avec beaucoup de temps. Une troisième accomplie. Une quatrième accomplie. Nous sommes à une cinquième prophétie accomplie. Amen. L'Écriture déclare l'accomplissement de la prophétie. Si vous lisez dans le psaume 41, verset 9, on va indiquer qu'il serait trahi par un ami et avec qui il partagera le pain. Mes frères, c'est grave. Qui sera trahi? Et par qui? Par un ami. Avec qui il va partager le pain. Quelle prophétie? Dans le psaume 41, verset 9. Quand quelqu'un parle sous la prophétie, mes frères, il parle sous inspiration divine. J'aime quand quelqu'un peut dire Amen. 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 Une prophétie, ce n'est pas quelqu'un qui arrange. C'est quelque chose que Dieu annonce. Et Amen. ça a un but. C'est parce que Dieu veut que vous l'observiez jusqu'à ce que vous voyez son accomplissement. Amen. Et quand vous allez voir l'accomplissement de la prophétie, c'est en ce moment-là que vous allez vous rappeler que mais ça avait été annoncé. Et voici maintenant que ça vient de trouver son accomplissement. Le psaume 41, le verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. On annonce là qui? On annonce là Judas Iscariote. Celui-là avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain. Et c'est lui encore qui a levé le talon contre moi. Le psaume 41, le verset 10. Est-ce que celui-là même, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui a levé le talon contre moi,
Est-ce que ça va s'accomplir? Allons-y lire Matthieu chapitre 10, le verset 4. Matthieu chapitre 10, le verset 4. Le problème des gens, mes frères, c'est qu'ils ne lisent plus la Bible. Ils ne connaissent même plus ce que disent les Saintes Écritures. Et comme ils ne lisent pas la Bible, ils ne peuvent pas vous interpréter un certain nombre de choses parce qu'ils ne connaissent pas leur Bible. Le verset 4. Simon le Cananéen, Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Qui ça? Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. C'est annoncé dans le psaume et c'est accompli dans Matthieu 10, le verset 4. Dans le psaume 41, verset 10, Matthieu 10, verset 4. Accomplissement. On peut aller plus loin que ça pour vous montrer jusqu'à quel point Dieu est fidèle. Amen. Quand sa bouche parle, sa main l'accomplit. Amen. Dieu ne tâtonne pas. Amen. Dieu ne bavarde pas. Amen. Dieu parle. Amen. Et quand il parle, ça s'accomplit. Comment vous allez douter de ce Dieu? N'est-ce pas lui qui nous a dit, voici ce que vous allez observer dans les temps de la fin. J'ai écrit un livre. J'ai intitulé ce livre L'homosexualité. J'ai écrit ce livre en 2020, l'année passée. Et j'ai dit que nous allons voir ça clair en 2021. J'ai dit, quand Joe Biden sera président des États-Unis, nous allons voir l'homosexualité vis-à-vis. Je l'ai dit. Mais docteur Goma, vous vous êtes appuyé sur qui? Sur quoi pour dire une chose pareille dans votre livre? Mais je suis un observateur des prophéties du grand prophète. Amen. Quand le grand prophète a déclaré qu'il y avait un catholique à la tête des États-Unis, ayant amené une déchéance aux États-Unis, parlant de Kennedy, et qu'il va annoncer dans les âges de l'Église qu'il viendra un autre catholique à la tête des États-Unis et ça marquera la fin. On ne peut pas marquer la fin sans qu'on ne parle de Luc 17, 30. Luc 17, 30, ce qui s'est passé au temps de Noé, se passera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui s'est passé au temps de Sodome et de Gomorrhe se passera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Donc, pour que nous soyons à la fin des fins, il faudrait que les temps de Sodome et Gomorrhe reviennent. Oui. Et ce président des États-Unis va nous ressortir la sodomie des temps de Sodome et Gomorrhe. Et donc j'étais à l'aise quand j'étais en train d'écrire ce bouquin et que j'étais en train d'annoncer que nous allons vivre ça aux États-Unis. Mais mes frères, dès que le président américain a pris les gouvernails de la présidence de ce pays et qu'il devrait former son gouvernement, vous avez tous été présents quand on a présenté le ministre des Transports.
Et il était là, parce que chacun vient avec sa chacune. Lui-même, le président Joe Biden est venu avec Jill Biden. Sa vice-présidente Kamala Harris est venue avec son époux. Et le gouvernement était en train d'être mis en place. On a mis le ministre du Transport, un homme. Et il doit se présenter. Nous attendions à ce qu'il nous présente sa femme. Il dit, je suis là, voici mon époux. Un homme. Et il présente son mari, un autre homme comme lui. Donc lui n'est pas homme, mais il est femme. Et il a présenté un homme qui est son mari. C'est triste. Dans la nation la plus puissante du monde, soit-elle appelée la nation des États-Unis. Et vous allez me dire que ce n'est pas un événement moderne rendu clair par la prophétie. Amen. Si ce n'est pas donc un événement moderne rendu clair par la prophétie, c'est quoi donc? Voici les événements rendus clairs par la prophétie que j'ai écrits en 2020. La séduction des faux prophètes, la guerre et les rumeurs de guerre, l'écroulement économique, la peste et le désastre écologique, l'homosexualité, le coronavirus, le changement climatique, Israël et le Vatican, la papauté, l'apostasie, le Conseil mondial des églises, le processus de paix, les tremblements de terre. J'ai écrit tout ça en 2020. Et j'ai montré à l'humanité que nous sommes effectivement arrivés à la fin. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. La Bible dit c'est une abomination. Lévitique 18, verset 22. Cette abomination est où? Est dans la nation la plus puissante du monde. Et vous allez me dire que nous avons encore du temps. Mais c'est la fin. Amen. Mais c'est la fin. Amen. L'abomination est là sous nos yeux. Et maintenant, les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme homme avec homme, faisant des choses infâmes. Romains chapitre 1, le verset 27. Et ils ont reçu eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. C'est là. Docteur Roman. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais je n'ai fait que dire ce que le prophète avait dit. Amen. Le prophète avait dit, il y avait des cris partout. Tout ceci était arrivé à cause de la déchéance morale de la nation. Vraiment. Frère Branham avait annoncé ça. Qu'il y aura une déchéance morale dans la nation des États-Unis. Et j'ai pris le temps de vous définir les termes. Le terme gay, utilisé pour définir les individus ayant un comportement à prédominance homosexuelle, principalement masculin. Et j'ai même défini le terme lesbienne, exclusivement utilisé pour désigner des femmes homosexuelles. Et de nombreux individus homosexuels se désignent comme exclusivement attirés par des personnes de même sexe. Alors que des bisexuels sont attirés par des personnes des deux sexes. Donc il y a des homosexuels et il y a même des bisexuels. Et on a expliqué c'est quoi les lesbiennes, c'est quoi les gays, c'est quoi les bisexuels et la différence qui existe entre eux. Et j'ai donné des explications génétiques et même biologiques qui ont créé la dépravation de ces mœurs. Et dans ce livre, j'explique la génétique de l'homosexualité.
Et j'explique ce que le prophète dit à ce sujet. Donc, frère, tout le fond que nous voyons là, la bisexualité, l'homosexualité, les gays et les lesbiennes, c'est des démons qui ont été envoyés pour envahir ce monde aujourd'hui. Et ceci nous amène à la fin des temps. Les observateurs des prophéties, ils observent une prophétie et à la fin, ils peuvent vous dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Où est-ce que nous sommes? C'est comme dernièrement, quand tout le monde s'est acharné pour parler de Kamala Harris. Moi, je vous ai dit que Kamala Harris, j'ai vu Kamala Harris dans un autre angle. J'ai vu son teint et j'ai vu le pourpre violacé qu'elle avait sur elle. Pour moi, les deux signaux, le teint noir et le pourpre violacé dans son corps, nous montrent la vision missionnaire de la grande race noire. Amen. Laquelle grande race noire sera habillée de pourpre. Et quand Mardoché est habillé du bisus de pourpre, ça veut dire que la prophétie est déjà au sud. Parce que c'est là où nous avons le rouge violacé. La Bible, dans les fiançailles de Paul, avec son rouge, et le message dans le mariage de William Branham avec son violet. Et l'association des deux forme le pourpre violacé que nous voyons être accompli aujourd'hui. La prophétie est au sud. Et nous en avons déjà écrit ici. Quand cette chose s'est accomplie, on ne fait que louer Dieu. Amen. On dit, mais nous on avait vu ça. Oui. On avait vu ça, c'est pour cela qu'on avait mis notre aïeul dans la photo de cette grande race noire. William Seymour, le père du réveil d'Azusa, le plus grand réveil que le monde n'ait jamais connu, qui s'est passé en 1906 et qui a créé l'âge de l'église de Laodicée. Le père de ce réveil s'appelait aussi William, comme William Branham. Mais lui, c'était William Seymour et c'était un homme de couleur. Amen. Est-ce que vous allez dire que William Branham a marché sur ses traces? Bien sûr! Il a célébré le cinquantenaire du réveil de William Seymour. William Branham a dit qu'il marchait sur les traces de cet homme de couleur. Parce que la fin des âges est marquée par le ministère des hommes de couleur. Amen. Amen. Parce que nous sommes au retour au jardin d'Éden. Alors, les gens ne comprennent pas toujours. Mais frères, nous allons leur expliquer dans quelle langue. Qu'est-ce que nous allons vous dire que nous ne vous avons pas dit? Qu'est-ce qu'allons-nous vous prophétiser que nous ne vous avons pas prophétisé? Nous avons montré tout dans la parole. Attendons voir l'accomplissement des prophéties. Parce que Dieu, quand il parle, il accomplit ce qu'il dit. Quand vous voyez le prophète Zacharie, qui avait prophétisé que Jésus monterait sur l'âne le petit d'une ânesse, le même Zacharie ici avait aussi prophétisé qu'il serait frappé et que ses brebis seraient dispersées, signalant d'avance que le grand berger, le Seigneur Jésus-Christ, sera frappé et les bergers et les brebis seront dispersés. Et qu'il serait même abandonné par les disciples les plus proches. Qu'est-ce que nous surveillons? Nous surveillons la teneur d'une prophétie. Amen.
Et nous allons comprendre ce qu'elle veut dire dans sa signification réelle. Et attendons voir son accomplissement. Amen. Ce sont les règles d'or Yes, sir. données dans le livre de Daniel. Est-ce que vous pouvez encore dire Amen? Amen. Qu'est-ce qui avait été dit là-bas? Il dit la tête était d'or, mais la poitrine et les bras étaient d'argent. Le ventre était d'airain, et les jambes étaient en fer, et les pieds de terre. Vous voyez? Et chaque chose va trouver son accomplissement en son temps. Le règne de Nebuchadnezzar était le premier royaume mondial et supérieur à tous ceux qui suivraient. C'était ça, ce premier règne-là, de Babylone, où ils adoraient des idoles, où ils avaient détruit le temple de Dieu. Le royaume de Babylone avait une grande gloire, mais c'était de la contrefaçon de Dieu. C'était fait comme à l'image de Dieu, mais une contrefaçon. Comme un faux billet qui est proche du vrai billet, mais qui n'est pas le vrai billet. La gloire du royaume de Babylone, cette tête d'or, était la contrefaçon du royaume de Dieu. Ce n'était pas le royaume de Dieu, c'était le royaume du diable. Et nous avons vu cette contrefaçon de la religion de Babylone. Les systèmes religieux d'aujourd'hui qui sont attachés au système babylonien, c'est de la contrefaçon. Ça n'a jamais été la vérité initiale. Nous savons pourquoi sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Et de quel pouvoir il s'agissait. Parce que nous pouvons comprendre que c'est le royaume des Médo-Perses qui sont montés au pouvoir après les Babyloniens. Pourquoi le ventre était d'airain? Nous savons aussi ce que ça veut dire avec Alexandre le Grand. Frère Branham nous a montré tout ça. La science, la médecine et tout ça, les atmosphères intellectuelles du royaume d'Alexandre le Grand, dans le royaume grec. La Babylone, les Médo-Perses et les Grecs. Et maintenant les jambes sont de fer. Nous pouvons suivre ça de très près. Et les pieds sont de terre. Après, on verra des orteils mélangés de fer et d'argile. Quel temps nous vivons? Chaque chose avait son temps, avait son accomplissement, avait sa période. S'il fallait attendre l'accomplissement de la prophétie, il fallait passer par 4 types d'empires. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec et l'empire romain. 4 empires. Et chaque empire était l'accomplissement littéral du songe de Nebuchadnezzar, dont les enchanteurs et les devins astrologues ne pouvaient donner la prophétie et son interprétation. Et par conséquent, ils n'auraient jamais été capables de nous donner leur accomplissement. Si la prophétie, vous ne pouvez pas la ressortir, l'interprétation, vous allez la fausser, et l'accomplissement, n'en parlons plus. Vous serez très loin de la vérité. Il faut ramener la prophétie sur la table. Cela vous aidera à mieux fonctionner. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais sans voir notre toi, nous qui aimons le Seigneur, joignons au chant un doux accord, joignons au chant un doux accord, environnant le trône
le Seigneur vous bénisse tous. Shalom. Père, nous rendons grâce pour ce message. Bénis ton peuple qu'il a reçu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus.